Alors, aujourd'hui, on fait quelques révisions de géométrie plane. Donc, le chapitre est le chapitre 11, s'appelle géométrie plane. Et puis, on commence tout de suite par le théorème de Pythagore. On voit toute cette partie révision sous la forme d'exemple. Donc on commence tout de suite avec l'exemple 1. On considère un triangle DEF rectangle en F et on nous donne certaines longueurs, la longueur EF qui est égale à 14 et la longueur DE qui est égale à 18. Et on nous demande de déterminer la dernière longueur, à savoir la longueur DF. Alors, comme d'habitude, en géométrie, on prend quand même la peine de faire un schéma pour se représenter la situation. Donc, on a affaire à un triangle rectangle. On fait un petit peu attention. Le triangle est rectangle en F. Et puis, les deux autres sommets du triangle s'appellent D et E. Donc, on connaît deux longueurs. On connaît la longueur EF 14, on connaît DE 18, DE étant l'hypoténuse. Nous allons donc, dans cette situation, penser naturellement au théorème de Pythagore qui permet de calculer des longueurs quand on a un triangle rectangle. Donc, on commence la rédaction en précisant que le triangle est rectangle en F, et donc, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse DE au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans cette égalité de Pythagore, on connaît certaines informations. Il va nous rester une information inconnue qui devrait être normalement la longueur qu'on cherche, à savoir DF. Donc, dans l'égalité, on va simplement remplacer les quantités qui interviennent par les valeurs connues. DE, on connaît, c'est 18. Donc DE au carré. Ensuite, de l'autre côté de l'égalité, nous avons DF. Or, DF, c'est inconnu. Donc, on va se contenter de réécrire le nom de cette longueur, DF au carré. Et puis, nous avons plus FE, c'est 14, au carré. On calcule les carrés qu'on connaît. Donc, 18 au carré, ça nous donne 324. DF carré, pour l'instant, on ne peut rien en faire, on le laisse où il est. Et puis, 14 au carré, ça doit faire 196. Ici, étant donné qu'on veut calculer DF, on va essayer de l'isoler. Alors, on verra un petit peu plus tard, plus dans le détail, les méthodes pour résoudre des équations. On a déjà vu ce genre de choses. On passe le 196 de l'autre côté. Ça nous donne 324 moins 196. On trouve donc DF au carré. En faisant la soustraction, ça nous donne 128. Et ça va nous permettre de trouver DF. Alors, on retravaillera également sur la résolution d'équations. Pourquoi, dans cette circonstance, on a le droit d'écrire que DF est égal à racine de 128. Mais c'est déjà quelque chose que vous avez commencé à aborder dans ce cadre-là, précisément, dans le cadre de l'application du théorème de Pythagore. Alors, on trouve une valeur exacte, DF égale racine de 128. Selon les consignes de l'exercice, on peut vous demander de trouver une valeur rapprochée, une valeur simplifiée. Vous utiliserez la calculatrice pour pouvoir simplifier. Là, on va laisser simplement DF égale racine de 128, qui est la valeur exacte dans cet exemple. On passe tout de suite à une deuxième situation. Donc ici, dans l'exemple 2, on considère le triangle GHI. On connaît certaines longueurs, GH, HI, GI, et on vous demande de démontrer que le triangle est rectangle. Donc là, clairement, quand on vous demande de démontrer que le triangle est rectangle, on a envie
de considérer que c'est le contraire du problème précédent et qu'on va être amené à appliquer le théorème réciproque, à savoir la réciproque de Pythagore. Donc ça, c'est une chose à laquelle vous avez été habitué. Par contre, je vais insister sur la manière de rédiger. Quand on vous demande de démontrer, quand la consigne est démontrée, vous devez avoir conscience qu'en réalité, vous connaissez la fin de votre réponse. Parce que ce qu'on vous demande de démontrer, c'est la conclusion. Donc, la première chose qu'on doit être capable d'écrire, c'est en fait quelque chose qui s'écrit à la fin de notre réponse. On doit être capable de dire que la dernière ligne sera donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, GHI est rectangle en H. Ça va se terminer comme ça. Alors, la conclusion de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est le fait que le triangle est rectangle. De quoi a-t-on besoin comme hypothèse pour pouvoir appliquer cette réciproque? On a besoin de savoir que l'égalité de Pythagore est vérifiée, à savoir que la somme des carrés et des côtés est égale au carré de l'hypoténuse, qui s'écrit de cette manière-là quand le triangle est rectangle en H. Donc, on doit vérifier si cette égalité est vraie ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour vérifier qu'une égalité est vraie, il faut calculer la partie gauche de l'égalité, c'est-à-dire ici GH carré plus HI carré, et d'autre part calculer la partie droite de l'égalité, à savoir GI carré. On va calculer ces deux quantités et après on dira si ces deux quantités sont vraiment égales ou pas. On calcule donc la partie gauche, donc GH carré plus HI carré, avec les informations qu'on a, 15 au carré plus 20 au carré, on fait les calculs, on trouve 625. Et puis la partie gauche, GI carré, on aimerait bien que ce soit égal à 625 également. Alors on fait les calculs. GI au carré est égal à 25 au carré, et quand on calcule 25 au carré, on tombe sur 625 également. On peut donc conclure comme attendu que l'égalité de Pythagore est vérifiée, et donc, d'après la réciproque du théorème, le fait que GHI est rectangle en H. Donc, ici, à retenir, bien sûr, l'utilisation de la réciproque de Pythagore, mais également aussi quelque chose de plus général. Comment est-ce qu'on répond à une consigne « démontrer que ». Prenez l'habitude d'écrire votre conclusion à la fin, d'écrire si possible la ligne d'avant et peut-être encore une ligne avant pour savoir comment commencer votre démonstration. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et on continuera avec d'autres révisions et le théorème de Thalès.